Bonjour à toutes et à tous, il est 18h45, nous sommes dimanche ce soir, le 12 février, et je vous souhaite vraiment la bienvenue dans Pour Demain, notre émission en direct, en live sur notre page Facebook, Ici Voyance, le magazine quasi quotidien, puisque nous nous retrouvons donc désormais 6 jours sur 7 du dimanche au vendredi. Voilà, j'espère que vous êtes bien reposés, bien ressourcés, et que vous êtes en pleine forme. En ce qui me concerne, c'est vraiment le cas, je me suis vraiment ressourcé ce week-end. Et je vous remercie donc toutes et tous pour votre fidélité durant ce week-end, puisque nous avons en plus passé le cap des 2000 fans. C'est super, c'est génial. La page existe depuis septembre dernier, 2016, et nous avons commencé ce live le 1er janvier. Je me rappelle qu'à cette époque-là, vous étiez à peu près 800, 900. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus de 2000, et vraiment, je vous remercie de votre fidélité et de votre fidélité à ce rendez-vous, et puis de tout ce que vous renvoyez comme gentillesse, comme commentaire, comme tendresse, comme amitié. C'est vraiment, vraiment très chouette, et je ferai tout pour mériter ça le plus longtemps possible. Croyez-moi, c'est vraiment un plaisir. Voilà, donc l'émission c'est parti, et puis nous allons commencer par évidemment le tirage au sort de la soirée avec le tirage au sort de la consultation de voyance de 20 minutes, une consultation complète que nous offrons chaque soir à un d'entre vous. Alors désormais, vous avez une chance sur 2020 de gagner, hein, bon, enfin une chance tous les soirs quand même sur 2020. C'est-à-dire que si vous divisez par 365 jours, c'est plutôt pas mal. Et puis, enfin pas tout à fait, mais quasi, ah si, 365, puisque effectivement le vendredi, eh bien c'est une journée où nous faisons gagner 2 personnes. Attention, j'ai arrêté le logiciel magique et cette fois c'est Aziza H qui nous vient de Chemillé-Mallet à côté de, je sais pas trop comment ça se prononce, à côté de Cholet dans le Maine-et-Loire. Et Aziza a gagné donc cette consultation de voyance avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Consultation complète de 20 minutes puisque c'est notre principe, c'est notre système. Nous vous proposons sur le site icivoyance.fr et sur Drinkvoyant, puisque ce sont deux sites jumeaux, eh bien, nous vous proposons effectivement des consultations complètes de 20 minutes, puisque en 20 minutes, on arrive vraiment à aborder très très facilement un domaine complet, je dirais. Et puis en plus, eh bien, c'est la bonne longueur, la bonne durée pour que la consultation pompe pas trop d'énergie ni aux voyants ni aux consultants, parce que vous aussi, croyez-moi, quand on fait de la voyance au téléphone, eh bien, ça vous prend beaucoup beaucoup d'énergie également. Mais 20 minutes, bien entendu, avec la possibilité de dépasser un petit peu, hein, c'est évident, on n'est pas aux pièces et personne ne raccroche au nez des consultants, c'est évident. Donc rassurez-vous, de ce côté-là, vous n'êtes pas facturé en plus si la consultation fait 22, 23, voire 25 minutes. Il faut aller au bout de nos arguments généralement. Voilà, cette parenthèse terminée sur les méthodes de travail de notre cabinet Ici Voyance. Je vous invite à passer à la deuxième partie de cette émission en tenant compte que nous allons prévenir Aziza, bien sûr, du fait qu'elle ait gagné du tirage au sort et de sa victoire donc à ce tirage au sort ce dimanche. Voilà pour deuxième partie de l'émission. Je suis un petit peu perdu avec mon logiciel ce soir, mais ça va venir. Ça y est, j'ai retrouvé mes questions. Je les connais pas par cœur, donc il vaut mieux les avoir sous les yeux. Voilà, donc c'est une première question qui émane de Chantal. Elle est née le 7 septembre 1958. Elle est dans la solitude, dit-elle. Elle souhaite savoir si elle va rencontrer l'âme sœur et s'il aurait son âge. Voilà, apparemment, l'âge semble importer beaucoup à notre amie Chantal. Et je vais vous dire, Chantal, je suis même un peu surpris que vous ne l'ayez pas rencontré plus tôt, mais parce qu'effectivement, c'est sur votre route, ça aurait dû être déjà un petit peu plus... ça aurait dû déjà être fait. Maintenant, c'est vrai que Chantal, que vous cherchez vraiment un homme qui partage je dirais, votre spiritualité. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous êtes quelqu'un de profondément croyant, et vous avez besoin effectivement, bien sûr, de quelqu'un qui partage complètement cette spiritualité avec vous. Pour moi, honnêtement, Chantal, cette personne, elle est sur votre route, vous allez la rencontrer, et je pense qu'il va falloir un engagement un petit peu plus important au sein d'un groupe, une association, un groupe qui effectivement partage vos valeurs, partage vos idées. Et dans ce groupe, vous allez rencontrer la personne qui va, d'une part, effectivement, combler votre solitude et combler votre cœur également. Pour moi, Chantal, il n'y a aucun souci. Vous êtes vraiment faite pour aimer quelqu'un et pour être aimé. Et cette solitude, elle n'est pas
elle n'est pas très logique. Vous avez dû soit être extrêmement prudente, voire méfiante, soit finalement garder beaucoup de recul, beaucoup de réserve vis-à-vis des garçons pour être aujourd'hui encore seul alors que vous devriez déjà avoir rencontré quelqu'un. Alors moi je vous invite vraiment à vous détendre, à effectivement rencontrer les gens qui vous ressemblent, donc des hommes qui vous ressemblent dans des groupes où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez bien. Et vous verrez que les choses vont très bien se passer parce que c'est sur votre route et cette âme sœur, elle vous attend. Voilà. Alors pour répondre à votre question, est-ce qu'il a votre âge? Je vous avoue, je n'ai pas vraiment d'informations sur le sujet. Hein. Mais il me semble effectivement que c'est un homme de votre âge. Ouais, 58, vous avez donc 59 ans. Oui, dans ces eaux, oui, à peu près, entre 55 et 60 ans, hein, à peu près, ou 60. Mais je ne sens pas un homme beaucoup plus âgé que vous, ni un homme beaucoup plus jeune. Je sens effectivement quelqu'un qui a, à 2 ou 3 années près, votre âge, en tout cas de votre génération. Voilà, je vous souhaite donc de rencontrer cette personne et puis effectivement enfin de combler cette solitude qui vous pèse. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, si vous le souhaitez, approfondir cette consultation avec un de mes camarades ou avec moi-même. Je serai à votre disposition. Nous avons la question d'Isabelle aussi. Isabelle est née le 10 février 1963 et elle voudrait savoir si sa situation amoureuse, très compliquée aujourd'hui, va se décanter. Son cœur balance entre Patrick, qui est né en 60, et Patrice, qui est né en 71. Et voilà, j'espère que c'est dans cet ordre-là, parce que c'est cet ordre-là qu'elle nous a donné. Alors, je pense que oui, hein, en tout cas, mais bon, de toute façon, sinon, vous en référerez les prénoms, parce que pour moi, effectivement, vous allez ne pas faire de choix, du tout. Pour moi, vous adorez cette situation, hein, personnellement. Ça vous semble peut-être très compliqué, mais je pense que vous aimez bien être entre, finalement, avoir ces deux relations amoureuses. Et je crois que vous allez les faire durer, puisqu'il n'y a pas tellement de raisons qu'elles ne durent pas. J'ai peut-être un doute sur le temps avec Patrice. Patrice, donc pour moi, celui qui est né en 71 en tout cas, hein, donc vous ferez la correction si c'est pas le bon. Pour moi, effectivement, Patrice, d'abord un scorpion, c'est quelqu'un qui remet assez facilement en question beaucoup de choses, et c'est un garçon qui, effectivement, au bout d'un certain temps, pourrait arrêter lui-même cette relation pour passer à autre chose. Mais en dehors de ça, je sens l'autre extrêmement accroché et à mon avis, dans tous les cas, il vous en restera un sur les deux. Sachant que pour l'instant, je sens quand même cette relation, ces deux relations durer dans le temps, et vous ferez rien, mais alors rien du tout pour que ça change, ma chère Isabelle, parce que comme je vous le disais, je pense que vous adorez cette situation. Voilà, vous me teniez au courant, Isabelle, surtout. Et puis, troisième question, celle de Valérie, qui, elle, voudrait savoir si elle va rencontrer quelqu'un, tout simplement. Valérie est née le 8 mars 1970. Donc, vous voyez, la blague de Patrick Timsit est assez vraie, en fait. Il y a effectivement plus ou moins une femme pour, on va dire, non, 2 hommes pour une femme, mais à se demander quand même, il y en a qui piquent la part de tout le monde, quand même. Hein. Je ne veux pas dire Isabelle, mais quand même, vous en avez 2, alors que, vous voyez, on a Valérie et Chantal qui, elles, n'ont pas d'homme du tout. Hein. Voilà, donc ça c'est une blague, en réalité, je plaisante, je me ferai pas du tout le chantre de quelconque morale, c'est juste pour rigoler, mais c'est vrai que dans la vie, les choses sont parfois pas toujours très justes, et il y a beaucoup d'entre vous qui êtes seuls, beaucoup de femmes seules aujourd'hui, beaucoup d'hommes seuls aussi, alors qu'effectivement, il y en a qui se débattent dans des relations, on va dire, compliquées, entre un mari, un amant ou une maîtresse, et c'est pas toujours une épouse et une maîtresse. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie, et c'est ce qui est merveilleux dans la vie, justement, c'est sa diversité. Pour en revenir à Valérie. Valérie, pour moi, vous êtes une fille très intelligente, vous êtes une fille romantique aussi, ce qui va de pair, hein, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai rien contre le romantisme, absolument, hein, contrairement à ce que vous avez pu penser éventuellement vendredi, mais intelligence, romantique, et vous mettez la barre très haute. Très haute, c'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que c'est, je crois, quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, mais assez naturellement aussi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du tout une snob, hein, pas du tout, du tout. Vous êtes une fille, au contraire, très sympathique, un peu froide peut-être de premier abord, mais tout simplement parce que vous
protéger, mais vous avez surtout besoin de rencontrer un homme intelligent et un homme aussi qui partage vos valeurs de romantisme. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de vraiment de fusionner avec quelqu'un. Et dans tout ça, et bien jusqu'à présent, je pense que vous l'avez tout simplement pas rencontré. C'est-à-dire que vous sortez, vous vivez, vous êtes tout à fait disponible, mais vous n'avez pas encore croisé sur votre chemin cette personne. Je ne suis pas très étonné. Parce que quand on regarde votre chemin de vie, eh bien, effectivement, on voit quand même que vous serez particulièrement heureuse à partir de vos 50 ans. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un à partir de vos 50 ans. Ça veut dire juste que vous allez effectivement rencontrer certainement quelqu'un vers peut-être pas cette année, mais l'année prochaine en tout cas. Et progressivement, il y a vraiment quelque chose qui va se passer entre vous de manière très très forte. Et vous allez vraiment vivre quelque chose de très fort, en symbiose. Voilà, c'est vraiment le terme que je cherchais. En symbiose avec cette personne. Mais c'est vrai que, voilà, moi je vous ressens comme intelligente, très jolie, romantique. Une fille qui gagne à être connue et qui, pour autant... aujourd'hui n'a pas encore rencontré la personne qui va la faire véritablement vibrer. Mais ne vous affolez pas, hein, c'est sur votre route, ce temps, accru aussi par le fait que, effectivement, de toute façon, pour vous, la barre n'est quand même pas, est quand même plutôt élevée. Voilà, je reste concentré parce que c'est vrai que Valérie, pour moi, a été un peu un mystère quand j'ai dû répondre à ces 3 questions parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle n'avait pas encore rencontré quelqu'un. Et puis, au fur et à mesure que j'ai travaillé avec les oracles, je me suis aperçu effectivement qu'elle n'était pas encore, c'était pas du tout encore sur son chemin de vie, cette rencontre particulièrement amoureuse. Ce qui ne vous empêche pas de rencontrer des garçons, bien sûr, ce qui ne vous empêche pas d'avoir des aventures, mais la rencontre, vraiment, celle qui va vous faire vous investir, n'est tout simplement pas encore programmée. Il va falloir en attendre au moins une année et l'épanouissement va se faire à partir de vos 50 ans, ma chère Valérie. Voilà, donc pour ces 3 questions. Nous n'avons toujours pas vraiment ouvert je dirais, les questions. Donc vous allez devoir encore un petit peu patienter avant de les poser auprès de Noam. Les questions se posent uniquement dans les messages privés. Vous avez été encore très nombreuses et très nombreux à nous poser des questions au travers des commentaires de la vidéo de vendredi. Ne le faites pas, je vous en prie, surtout quand vous donnez votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance. Bientôt vous allez nous donner votre numéro de sécurité sociale et vraiment, c'est vraiment pas anonyme, quoi. Je veux dire, essayez malgré tout de respecter votre propre anonymat quand vous posez des questions qui sont même parfois très intimes. Donc je vous invite vraiment à ne poser vos questions que dans les messages privés. Et Noam, après, se charge de, effectivement, vous faire une présélection et m'envoyer la sélection. Mais pour l'instant, pas avant le 25 février. Voilà, si c'était possible de respecter ça, c'est super, parce qu'on a des émissions qui sont complètes jusqu'au 5 ou 6 mars, je crois. Donc on va laisser passer un petit peu de temps pour éviter que je vous réponde vraiment très en retard. Voilà, nous avons donc terminé pour ces questions de voyance, et puis nous passons pour la fin de cette émission, donc comme chaque soir au quasi, avec notre horoscope. Ce dimanche 12 février, il s'agit donc de l'horoscope de lundi 13 février. Je fais bien attention, j'ai noté les dates absolument partout maintenant, hein, donc si vous voulez. Lundi 13 février, c'est demain, ou aujourd'hui si vous regardez la vidéo en replay. Vous savez que nous commençons par les Capricornes et non pas par les Béliers, même si traditionnellement, effectivement, l'année pour les astrologues commence le 21 mars. Je trouve que ça fait belle lurette malgré tout que l'année commence le 1er janvier et que nous exploitons beaucoup les horoscopes de l'année 2017, 2000. Donc au moins ayons, je dirais, la cohérence de les démarrer aujourd'hui à partir du 1er janvier. Donc ce sont les Capricornes qui s'y collent puisque c'est à peu près le premier signe de l'année. Vous semblez sourd aux critiques, amis Capricorne, ce lundi. Vous avez bien raison. De toute façon, ceux qui agissent ont toujours contre ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire et ceux qui ne font strictement rien, c'est-à-dire l'immense majorité. Soyez forts, Capricorne, et vous verrez que tout ira bien. Verseau, c'est avec un réel optimisme que vous attaquez la semaine. Ce lundi, vous pourrez même tranquillement déployer votre stratégie, car elle sera acceptée à la fois par votre entourage et par vos proches. Ne soyez pas tristes, les poissons. Ce n'est pas parce que le lundi arrive et que vous ne pourrez plus vous reposer qu'il reste encore que tout est fini. Non, bien au contraire, il reste encore toutes vos soirées et le prochain week-end qui finalement arrive dans 5 jours seulement. Bélier, un peu de fatigue pour les béliers ce lundi, rien de grave, mais l'occasion finalement peut-être de rester sous la couette et d'attendre que la journée se passe tranquillement et sereinement en regardant les autres s'agiter.
Taureau, c'est un taureau conquérant qui se lève ce lundi matin avec l'envie de casser la baraque. Soyez modeste, ami taureau, il est temps surtout de prendre le taureau par les cornes et d'aller au bout de vos idées. Donc tout ça nécessite un peu d'endurance surtout. Vous continuerez à surfer sur la vague du succès, les Gémeaux, et c'est tant mieux. Ce lundi, vous aurez même l'occasion de convaincre des gens influents pour votre avenir et de les rallier à vos idées. Cancer, le cancer attaque la semaine et tout particulièrement ce lundi avec une véritable motivation qui l'accompagnera d'ailleurs durant les 5 prochains jours. L'occasion rêvée pour que vous fassiez enfin comme bon vous semble. C'est cette semaine et dès ce lundi que vos projets commencent à se réaliser à millions. Vous avez été persévérant et vous récoltez enfin le fruit de vos efforts, tout particulièrement dans le domaine amoureux. Ça tombe bien puisque cette semaine, vous l'avez certainement noté, nous avons le 14 février, la Saint-Valentin, ce sera mardi exactement. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu parce que bon, la Saint-Valentin, c'est pas non plus, c'est plus une date symbole qu'autre chose, mais vous aurez, on en rediscutera. Les Vierges, pourquoi résistez-vous, Vierges, ce lundi? Vous êtes bien obligé de travailler et d'avancer comme tout un chacun, mais peut-être que la solution réside dans ce que l'on appelle communément des vacances et qu'il serait peut-être temps d'en organiser un peu pour vous. Balance, un lundi très contrasté attend les balances avec une véritable envie de travailler, suivi de moments de lassitude et de découragement qu'il faudra combattre. Heureusement, le reste de la semaine sera beaucoup plus stable pour vous, amis Balance. Scorpion, ce lundi vous vous sentirez déstabilisé par les critiques et les attaques de certains, mais il faudra faire bonne figure car c'est le but recherché de vous déstabiliser. Soyez rassurés, vos détracteurs trouveront rapidement une autre cible que vous. Enfin Sagittaire, c'est un lundi tranquille et tout en douceur qui vous attend. Vous prendrez le temps de vivre et de vous remettre délicatement dans le bain de la semaine. Voilà pour les 12 signes pour ce lundi 13 février. Je vous souhaite la plus belle des journées, un bon début de semaine. Et je vous donne rendez-vous 18h45 lundi soir. De grosses bises à vous et merci encore pour les 2000 fans. Bisous, ciao.